jaune, pas de vert et que du bleu. Il y a 3-4 ans, on était tous en district, on jouait sur des stabilisés, aujourd'hui on est là. C'est un groupe de potes, on est tous ensemble depuis le début. On n'est pas une équipe, on est des frères. Et on l'a dit avant, avec les frères on va à la guerre. C'est pas le match de l'année les mecs, je vous répéter, c'est pas le match de l'année. Oh c'est le match d'une vie les mecs. On joue le FC Nantes à la maison les mecs. C'est un rêve, je pense que tous les joueurs de n'importe quelle division, de catégorie en rêve. Là c'est une émotion folle, là on attend juste que ça débute. Ce moment-là, il est à vous. C'est dans la tête, dans le cœur. Juste pour ça, il n'y a rien d'autre à dire, on est une famille, les gars. Ah, de droit. Précédemment, dans Rêve de Coupe. La Coupe Gambardella a fait son retour sur la chaîne il y a quelques semaines, après de longs mois d'absence. Et quel retour! Après le derby de Pontivy qui nous a amené au bout du suspense, je prends la direction des Pays de la Loire pour vibrer avec un des petits poussés de la compétition. Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Salito. Aujourd'hui, on est dans votre série préférée sur la Coupe de France et la Coupe Gambardella. Et aujourd'hui, c'est la Coupe Gambardella, les 64e de finale, le premier tour fédéral ici qu'on a vécu du côté de Nantes, près de Nantes, à Nort-sur-Erdre, pour un match exceptionnel avec un petit poussé de la compétition. Juste avant, on était du côté du Morbihan avec le Stade Pontivien pour vivre les émotions extraordinaires d'une finale régionale. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et aujourd'hui, on est du côté des Pays de la Loire à Nort-sur-Erdre pour vivre ce match entre le Nord AC D1 et l'équipe du FC Nantes, actuellement premier du 19 national. Un match totalement déséquilibré, mais c'est la magie de la coupe, la beauté de la Coupe de France pour cette équipe qui est en district, qui va pouvoir vibrer devant tout son public, plus de 2000 personnes pour ce match. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. On a vécu de grandes émotions avec également des supporters très présent. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube. Et on est parti ici pour aller faire l'entraînement avec eux. C'était hier et vivre 24 heures pour ce rêve de coupe. Salut. C'est le plus beau jour de ma vie. Salut, enchanté. C'est le plus beau jour de ma vie. Vendredi soir, on est bien arrivé ici à Nort-sur-Erdre. On est sur le terrain qui accueillera le match demain. Et comme on a l'habitude, on a les couleurs. Ici, vous le voyez, du Stade Pontivien, l'épisode précédent qu'on a pu suivre. N'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Il s'est passé de grandes choses. Mais là, demain, c'est 64e de finale de la Gambardella. Les joueurs vont arriver d'une minute à l'autre pour ce dernier entraînement. Je vous présente le club, je vous présente l'équipe. Et on est parti pour la séance d'entraînement. Ici, je vais remettre la parka parce qu'il fait bien froid. Mais les couleurs, elles sont là. On pense au Stade Pontivien qui joue, lui, également demain contre Saint-Renan en 64e. La complicité entre les deux coachs. T'as pas une languette là? T'as pas de semaine là? Il y a zéro complicité, il n'y a rien du tout là, on donne rien. C'est vrai que là, il n'y a pas de lien vert entre les deux. On donne rien, on donne rien. J'ai gagné une touche, C'est bon, on a géré. Faites gaffe les gars, c'est vous qui nous change. Bonsoir à tous et tous ceux que j'ai pas encore vus. Donc ce soir, dernier entraînement de la semaine. Ce week-end, un seul match, d'accord, celui des U18. Premier tour fédéral, Coupe Gambardella. On a Basile qui nous accompagne ce soir, donc merci à toi d'être venu. Merci beaucoup à vous. Merci pour l'accueil. C'est à vous de jouer maintenant. C'est à vous de jouer. Alors voilà, c'est un plaisir. Donc il va nous accompagner ce soir sur l'entraînement, enfin surtout le groupe U18 en tout cas. Donc profitez, c'est une vraie chance qu'il soit là, donc pour nous faire des souvenirs, c'est important. Échauffement simple, on va passer sur de la vitesse après avec de la finition et ensuite on fera une petite situation avec du jeu et on terminera sur du jeu simple. Donc il y a les coupés, il y a le carré, on vient faire des passes simples, on contrôle intérieur du pied derrière la coupelle et on transmet. C'est parti au cœur du jeu, passe dessus. C'est parti. Un gardien dans chaque but, après il y aura deux groupes.
Donc là, ça sera l'exercice, je pense que vous le connaissez, celui de l'équipe de France. Ça part de derrière, on contrôle dans l'arc de cercle, on enchaîne direct. Là, pareil, exercice de vitesse, donc slalom, ballon entre les deux. Le premier qui l'a, il attaque, le deuxième, il défend. C'est compris pour tout le monde, les gars, ici ou pas? Noé, tu mets à Tao, Tao qui vient contrôler dans l'arc de cercle, dans le demi-cercle, et il enchaîne derrière. Bien joué ça, bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué la main ferme, bien joué ça. Là. Bien joué, super. Oh, c'est propre. Bien joué. Ça va être du jeu simple, on l'a déjà fait. Occupation des zones, occupation de l'espace. C'est-à-dire qu'offensivement, sur ce jeu-là, on va devoir occuper les 3 zones. Défensivement, l'équipe qui défendra forcément occupera 2 zones. Pour l'instant, je ne mets pas de nombre de touches. On va jouer simple, on va jouer libéré. Pensez aux consignes. 3 zones. Une zone là-bas et la zone de couloir central. Défensivement, occupation de 2 zones afin d'avoir un bloc qui est vachement resserré. Et offensivement, un groupe qui sera élargi afin d'occuper les 3 zones. Parce que pourquoi? Il va falloir de l'espace pour aller contrer cette équipe qui est le FC Nantes. Il va falloir aller vite. Donc renverser le jeu rapidement. Après le jeu de finition et de vitesse que je vous ai fait suivre en courant également aussi, là on est sur une mise en place avec des zones à respecter pour essayer de mettre un bloc de main qui sera compact en défense et assez élargi pour essayer de contrer le FC Nantes. Ça va être une tâche qui va être vraiment difficile. Alors que là on a aussi une autre partie du groupe qui est en train de s'entraîner. Il y a 75 joueurs dans cette catégorie U16, U17, U18 dans ce club. Demain la tâche sera compliquée parce que Nantes forcément c'est un niveau au-dessus, c'est un centre de formation, ils ont été en demi-finale de la Youth League l'année dernière, donc forcément la tâche sera rude pour cette équipe de D1, mais on se prépare comme il faut ici, dans le froid de la Loire-Atlantique. Bon, ça a fait au village. Bonne séance dans l'ensemble, bon, c'était assez simple. Au niveau des consignes, elles ont été respectées, il y a eu du jeu. C'était ça qu'on voulait, de la vitesse, du respect des consignes, un bloc compact au niveau défensif. C'est ce qu'on a vu. On va passer à la séance de tir au but. Moi, je suis coach des Bleus. La tradition, c'est qu'il y a un coach qui se met avec une équipe. Et après... T'es coach de Tom, toi? Ah. Du coup, Nico, t'es coach des Noirs? Et à la fin, ça célèbre comme si c'était la finale de la Coupe du Monde. Ok, on va voir ça, on va voir ça. Ah, tu vois ça. Voilà. Allez, il est lourd, hein. C'est lourd. Oh oui. Oh là là, c'est propre. Messieurs, sortez de la surface, monsieur. Ah. J'ai l'impression, hein. Et merci le club. Ça a filmé, c'est dans la boîte. Ça c'est en hommage à Samba du tour précédent. Comme ça, voilà. Suite à cette bonne séance, cette bonne semaine de préparation, bravo. Demain il y a une grande échéance, on le sait, c'est des grands événements, ça va être une fête pour le club. C'est les 75 ans, on le sait. Il y a cette fête là, en plus aux 75 ans, c'est vraiment beau. Restez vous-même, faites le jeu que vous savez faire, restez les personnes que vous avez, le groupe qu'on a, il est super. Il faut continuer comme ça et c'est ça qui va nous faire gagner demain. Parce que moi j'ai extrêmement confiance. Ok, c'est le FC Nantes, ok, c'est un grand club,
Mais la coupe, c'est la coupe. C'est un vrai plaisir de vous voir arriver à ce niveau-là, d'accord, même pour ceux qui sont arrivés cette année. Voilà, c'est un vrai kiff, c'est l'objectif pour nous les coachs, les éducateurs, même si on a un staff qui est assez jeune, c'est de voir votre progression. C'est que du kiff, que du plaisir. Voilà, là on parle beaucoup, mais bon après ce sera demain sur le terrain que ça va se passer les garçons. Donc comme Alex l'a dit aussi, voilà, de très bons conseils. On change rien d'habitude et c'est cette bande de potes là qui va faire qu'on va écraser le FC Nantes demain. Ça marche les garçons? Tu te mets au milieu, tu cries 1, 2, 3, il s'occupe du reste. Ok. Je connais pas, mais 1, 2, 3. Non. Ok. 1, 2, 3. Voilà, bien joué les gars. La séance est terminée, je l'ai terminée avec cette tradition. Racontez-moi un peu cette tradition, parce que moi je l'ai fait, le 1, 2, 3. Ouais. Comment ça se passe les gars? Pourquoi il y a cette tradition et ça vient d'où? Bon, c'est depuis tout petit en fait, c'est pour la cohésion de groupe tout simplement. Chaque entraînement, il y en a un qui crie 1, 2, 3 et le reste du groupe crie Nord. Fier du blason, je suis donc avec Alex et Alex. Ouais. Les gars, vous êtes venus me chercher, c'est bleu, c'est assez facile du coup. Ah oui. C'est assez simple, vous êtes venus me chercher à la gare il y a quelques heures maintenant. On s'est découvert, je vous laisse vous présenter chacun votre tour. Je commence par Alex. Ah, c'est facile, c'est là. Allez, facile. Les gars, qui commence? Moi, je vais commencer. Du coup, moi, je me présente, je m'appelle Alex, je suis au club depuis tout petit, ça fait maintenant plus de 10 ans. C'est la première année que je coach avec cette catégorie en U18, et puis j'adore, je kiffe, c'est incroyable. En plus, on a un parcours, une équipe, un groupe, tout est bien en fait, toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe bien comme première année. Et j'apprends de jour en jour avec eux, avec notre responsable de catégorie, avec Alex aussi, c'est génial. Exactement, parce qu'on a vu, il y avait Nico également qu'on a vu durant la séance qui est responsable de tout ce pôle-là. Oui. Toi Alex, je te laisse me raconter, c'est ta première année toi en tant qu'entraîneur principal. Ouais, c'est ça, en tant qu'entraîneur principal avec ce groupe, oui, j'ai commencé il y a 3 ans avec l'équipe C, il y a 3 ans. Ok. Donc voilà, et après j'étais promu en tant qu'adjoint avec l'équipe première l'année dernière. Et du coup, la suite logique était que je reprenne cette année. C'est pour ça, cette année, première année avec le groupe, première année vraiment en tant que coaching pur et dur avec une première équipe. Moi, Nord, c'est un club où je suis depuis mes 12 ans. Ok. Donc également pas mal de temps. Et comme l'a dit Alex, c'est un groupe aujourd'hui qu'on suit depuis longtemps, qui vit extrêmement bien. C'est un groupe de potes aussi, c'est ça aussi qui fait la force de l'équipe. Toutes les conditions sont réunies, comme l'a dit Alex, pour que ça continue, que ça aille le plus loin possible, que ce soit en coupe ou en championnat. La Gambardella, c'est une coupe qui est particulière. Il me semble que toi, Alex, tu as vécu le dernier grand parcours, la dernière finale régionale, c'était il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, et là votre parcours c'était comment? Je vous laisse me raconter match après match assez rapidement. Premier match, le match piège typique de coupe, mais on s'en est sorti sous un temps catastrophique, mais on s'en est sorti impeccable, les gars sont restés sérieux. Deuxième match, déplacement à la montagne, donc à 60-70 km d'ici. Gros déplacement, match compliqué, match piège également aussi. On est mené 2-0 à la mi-temps. On arrive à gagner 3-2 dans les 15 dernières minutes. Donc on met 3 buts dans les 15 dernières minutes. On arrache la qualification à l'extérieur de la plus belle des manières. Ensuite Trélière qui devait être éliminé, mais ils ont été renversés, ils ont été maintenus dans la Gambarde sur tapis vert. Ils venaient d'éliminer une R2 avant nous, donc ils étaient bien remontés je pense. Mais finalement, match un peu endormi, mais on a su faire le taf. Les gars sont restés sérieux comme d'hab. Le 4e tour, donc premier gros choc. Là où on affronte une équipe qui est largement au-dessus de nous, donc une 19 R2, donc qui était 4e. On les accueille à la maison, premier match à domicile de Gambarde. C'était aussi déjà une fête pour les gars et pour le club. Et on gagne 1-0 à la mi-temps. Ils reviennent à la 70e et on marque direct à la 71e. Grosse perf des gars là où au mental ils ont été la chercher parce que marquer direct après c'est top pour aller chercher la finale régionale après. Et la finale régionale, c'est le dernier tour. Ouais. Racontez-moi ces émotions. Que d'émotions. On commence le match, pareil, Montaigu R2. Qui venait d'éliminer Carquefou R1. On commence le match, tout va bien, on est dedans, on maîtrise totalement le match. But sur coup franc, incroyable, énorme émotion et tout le stade en folie. On rentre à la mi-temps avec ce résultat, on repart et puis malheureusement ou heureusement, on sait pas, mais ils reviennent un partout. Puis 87e, on n'a pas vu le but. On n'a pas vu le but parce qu'on préparait les pénaltys, mais 87e, on entend le stade, tous les joueurs exploser, ouais, clairement. Et puis nous, on suit le truc quoi, et but. Communion incroyable et tout, puis après du stress jusqu'à la fin de match quoi, puis coup de fil final, la libération et puis
trop bien, trop cool. On est demain, on va jouer Nantes. C'est quoi le programme pour les joueurs et pour tous les bénévoles ici? Raconte-moi un peu. Alex. Demain, grosse journée pour le club parce que c'est vraiment une fête, comme on l'a dit, d'accueillir le FC Nantes. Donc rendez-vous demain matin à 10h pour tous les bénévoles, histoire de préparer tout ce qu'il y a à préparer pour cette fête-là. Après, la suite logique, c'est qu'une fois que c'est installé, on mange tous ensemble, le groupe, et même quelques joueurs s'ils veulent se joindre à nous pour la journée. Puis après, petit tournoi FIFA pour décontracter les gars, qu'ils soient tranquilles. Et après, on passe aux choses sérieuses avec causerie, échauffement, match, et on espère la victoire. Exactement, nous on se retrouvera dès demain matin. Du coup, on va passer la petite soirée tranquillement ici avec toute l'équipe, tout le staff. Et puis on se dit à demain. Allez, à demain les gars, merci beaucoup. Les gars, ça va? En forme, tranquille et toi? Ouais, ça va, tranquille. À la forme. Bien dormi? Nickel. On est dans le jour de match, ça y est, on est à quelques heures de la rencontre, 6h, on était avec les coachs qui m'ont déposé et qui m'ont amené ici, on va vivre la journée avec eux, mais en attendant ici dans ce stade, il y a beaucoup de choses qui s'activent, les bénévoles qui mettent en place tout pour le match et également des jeunes qui jouent, il y a près de 750 licenciés dans ce club, donc beaucoup de monde qui s'affaire autour de ce stade pour ce match événement qui est dans quelques heures. Sur les chaussures quand même. T'as vu? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai un pied gauche ici. J'ai un pied gauche ici. C'est bon, c'est bon. Eh, l'Ultra Blue, on fait une photo là quand même. Ouais, les gars, photo. Ah ouais, Ultra Blue. On est en train d'installer, vous avez vu, les tifos sont en train d'être mis en place par les ultras. Derrière moi, il y a des banderoles également. Je suis avec VV, je te laisse te présenter parce qu'on m'a dit que ça fait longtemps que tu es dans ce club. Je te laisse me dire. Oui, bah moi, je suis secrétaire au club et ça fait 32 ans que je suis dans le bureau. Ah oui, ça fait quelques années, effectivement, voilà, ce club. Tu peux me le présenter du coup, ce club un petit peu? Voilà, après ça reste Nord, un club familial. Bon, on arrive à 700 licenciés quand même, donc il y a du monde, mais c'est un club qui reste très familial, tout le monde est investi, les parents, les seniors qui sont tous là aussi, donc ça reste un club où il fait bon vivre. Ouais, bah oui, toi, ce club-là, c'est un peu ta vie. Il y a ton fils qui m'a hébergé, Noah, qu'on me passe un bonjour. Il m'a dit que tu avais même rencontré ton homme, ton mec. Ici, c'est dans ce club, depuis des années, ce club se développe bien. Vous avez des super infrastructures, des super terrains. Comment ça a grandi depuis les 32 années que tu es ici? Qu'est-ce qui a changé depuis ces 32 années? Bah après, la ville a beaucoup grandi, donc voilà, moi j'ai tous les enfants qui sont au club, les neveux, les nièces qui sont passés par là, toute la famille. Mais la ville de Nord a beaucoup grandi aussi, donc forcément beaucoup plus de joueurs et tout. On a aussi ouvert une section baby-foot cette année. Ok. Donc dès les 3-4 ans, donc pareil, ça marche du tonnerre. Donc tout le monde est derrière le club. Aujourd'hui, c'est le match, quoi. Voilà, aujourd'hui contre le FC Nantes, ça va être quelque chose. Voilà, c'est le grand match et c'est surtout contre le FC Nantes. Et du coup, forcément, les joueurs ils sont hyper contents de tomber contre le FC Nantes. Et ça reste le derby et on est tous derrière nos petits bleus, quoi. Voilà, pour le gagner, on va continuer de préparer un peu toute la fête. Les joueurs vont arriver d'une minute à l'autre, on va manger tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup pour le club, ça fait plaisir. Et puis on va continuer avec les ultras qui sont là-bas, avec le tifo également. Merci beaucoup. Juste là, c'est bizarre, mais... ouais, on s'est pris dans la ficelle. Vous les avez vu, les Ultra Blues sont en train d'installer et là ils reviennent. Ils ont mis au camping leur tifo et là ils sont là devant moi. On va se casser le bras. Pas de vert et que du bleu. Allez, le but du numéro 2. Mais quel reprise du numéro 2. 8-0 pour les bleus. C'est
attention. Encore. Une petite dernière. Encore. C'est bien, c'est bien. La mécanique, posez tout. Accrochez. Pliez, rangez, appelez. Les ultras ont installé les tifos, ils vont partir au camping pour manger. Là vous l'avez vu, tifo avec ce gorille et ce canari. Canari pour le FC Nantes et le gorille qui rappelle les Nuits de l'Erdre. C'est un festival qui se passe ici, juste à côté de ce stade. On va manger, les joueurs eux rentrent dans leur match, ils sont arrivés et ils sont là en train de manger. On va manger avec eux pendant que les ultras eux vont se faire un petit barbecue avant ce match. Allez, on va retrouver le groupe. Ça va, on est bien. Tu t'es mis comme ça pour danser la Macarena ou pas? Les caméras. On a mangé, on est en train de se balader, petite balade digestive avec Timéo. Timéo, je te laisse te présenter et puis après on va parler un peu de ce match. Je m'appelle Timéo, voilà, j'ai 17 ans, je suis au club depuis mes 5 ans. J'ai fait que des années en région, juste cette année c'est particulier parce que je suis avec les seniors et là je redescends pour la Gambardella avec les gars, donc voilà, c'est une super année et voilà. Depuis tout petit t'es dans ce club, ouais, qu'est-ce que ça fait d'en arriver là? T'es déjà avec le groupe senior, tu me disais. Ouais. Ça fait quoi de jouer un match comme ça avec ton groupe de potes, parce que tu dois en connaître depuis quelques années? Bah franchement c'est une fierté parce que c'est le record du club égalitaire. On va avoir fait ça, tous ces efforts, parce que 3 entraînements par semaine, c'est quand même assez beaucoup, toujours avec le sérieux qu'on a eu dans tous les matchs qu'on a fait. Franchement, c'est super bien ce qu'on fait là. Toi, t'es étudiant dans la vie, tu fais quoi? Ouais, je suis au lycée là, à côté, et je suis éducateur aussi avec les petits. Je l'ai eu U11C, donc ça reste... Et t'apprends, ça te plaît ce côté éducateur? Ouais, c'est un truc que t'as envie de développer? Ouais, bien sûr. J'aimerais bien, ouais. Toi, t'as la famille, t'as du monde qui vient te voir aujourd'hui, c'est comment? Ouais, bien sûr, j'ai ma famille, j'ai mon grand-père, j'ai ma tata, mon père malheureusement il est pas là. Il y a mon frère aussi toujours là. Grosse dédicace à lui, Angelo. Voilà, le message est passé, le message est passé. Mon frère, oui, bien sûr, bien sûr. Il me suit beaucoup, donc il m'aide beaucoup aussi au quotidien. Donc. C'est qui le plus fou de l'équipe que je dois aller voir? Est-ce que t'as un message pour l'équipe là? Un truc qu'ils vont découvrir, parce que là ils sont pas avec nous, on a pris un peu de large. Non, grosse dédicace à l'équipe, franchement, c'est bien ce qu'on fait. Et le plus fou de l'équipe, c'est Antoine Denis, c'est un malade. Antoine Denis. Ok, bon, on va essayer d'aller le voir un petit peu après et de les retrouver parce que là, ils nous ont un peu plantés. Ouais, ils sont un peu partis un peu loin. Merci beaucoup, Tim. À l'instant, il m'a dit que c'était toi le plus fou de l'équipe, donc. C'est moi le plus fou. C'est jamais moi le plus fou de l'équipe. Moi, je suis le plus fou. A few minutes later. T'as mort? Vous avez pété des trucs? Je sais pas, mec, lui donne pour les caméras. T'es un acteur. Allez-y, arrêtez-vous. Allez-y. Tournez. Prends vraiment son rôle à cœur. Hein. Vraiment. Hein. Tu rigoles quoi? Tu rigoles quoi? Enlève le bonnet. Pendant ce temps-là, chez les Ultra Blue. Alors pour l'anecdote, c'est un joueur qui joue à Gambard depuis le début et il a pris un rouge il y a 2 matchs, ouais. Il a pris 3 matchs. Et c'est mort pour lui. Putain. Les joueurs quand ils vont voir la vidéo ils vont tous vouloir être suspendus. Hein. Ah c'est toi Stonito. C'est ça. Salut, enchanté. Moi c'est Rakus. Enchanté. T'as oublié un truc? Ton costume je crois. Oh, non. Ah si, il est pour toi. Il est pour toi. C'est le Père Noël bleu. C'est Jules qui te l'a pris. Je vais le mettre après, parce que j'ai des tickets pour rentrer dans le stade. Merci Julien. Merci Julien. Président. Ah, il aime ça. Président. Est-ce que c'est comme en boîte le jeudi où on a 2 consos gratuits? Ouais, il y a ça. On est de retour au stade et là on va aller voir les gars qui jouent à FIFA. Tournoi FIFA.
les gars, c'est incroyable là. Les tribunes, elles vont bouger. Déjà, moi j'ai déjà, sauté c'est devant pas le mal, cortège arrivé. Ils ont dit, C'est dans pas longtemps tout ça. Oui, c'est à 16h30, je crois. Mais ils sont juste à côté. Ils seront là pour l'échauffement. Ouais, c'est ça, c'est pas Ils seront là pour l'échauffement. On est à quelques minutes d'aller sur la causerie, de passer vraiment en mode match. Je suis avec Tino qui est capitaine de cette équipe. Ça fait combien de temps que tu joues au club et à quel poste tu joues? Alors moi je suis un peu l'enfant du club comme Tim Menaer que tu as pu interviewer, donc je joue depuis U6 au club. Donc je suis passé par toute la formation nortaise avec U15 et R2 et du coup on arrive dans cette formation U16, U18 et du coup on arrive au parcours Gambardella, la fin d'échelle avant d'attaquer en senior. Donc voilà mon parcours. Ok, gros parcours ici depuis de nombreuses années. Toi là, tu disais à tes potes tout à l'heure qu'il va y avoir une ambiance de dingue, il va y avoir du monde, ça va être la folie. Qu'est-ce que tu ressens toi là, à quelques minutes d'aller te plonger dans le match et te mettre dans ta bulle pour après aller rentrer sur le terrain et vivre ce moment fou? Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Beaucoup de plaisir, surtout que c'est un groupe de potes, on est tous ensemble depuis le début, donc c'est vraiment beaucoup de plaisir, on est tous très contents de le faire et surtout que on joue FC Nantes, donc c'est vraiment pas des idoles pour nous mais c'est un club qu'on admire. Donc on va essayer de le respecter au maximum et de faire le meilleur match, donc on est très contents mais bon ça va être un gros match, mais bon on a respecté tout ça, on a eu les maillots, donc là on va essayer de jouer le FC Nantes ici, on va faire au mieux. Une part du rêve est déjà fait, d'avoir les maillots, d'arriver là. Maintenant, il n'y a plus qu'à profiter, kiffer, jouer le match. Et puis, toi, tu vas à la Beaujoire de temps en temps un peu Ça m'est arrivé il y a 2-3 ans, mais plus trop. Mais bon, on admire quand même Nantes ce qu'ils font. Mais bon, là, sur le terrain, ça sera pas la même. Hein. Là, on va plus essayer de gagner qu'autre chose, gagner les duels. Tu seras à quel poste, toi, sur le terrain? Moi, je suis numéro 5, je suis capitaine, défenseur central droit. Mais là, du coup, on va jouer en 5-4-1, donc soit défenseur central ou défenseur central droit. Et du coup, j'ai le brassard là depuis 2 ans, du coup. On va essayer de faire au mieux. Exactement, on y va. Je crois que l'équipe part en vidéo et on est parti pour la causerie. C'est parti, causerie. Le geste de l'ancien. Hein. Le geste de l'ancien. Hein. Vous êtes prêts, les gars? Vous n'avez jamais vu une causerie comme ça. Hein. Ah ouais? Voilà. T'inquiète même pas. Match du jour. On est sur la continuité depuis le début de saison. Coupe Gambardella. Donc premier tour fédéral donc, qui se jouera ici à domicile face au FC Nantes. On sait le club de renommée qui est notre adversaire aujourd'hui. Ça va être un gros match. On va parcourir d'abord en détail pourquoi on est arrivé là. Pourquoi? Comment? Le premier tour à Liré, une victoire 3-1 sur un terrain compliqué. Le deuxième tour, match à la montagne. On est mené 2-0 à la mi-temps. Jusqu'à la 65e, 70e minute, on revient à 2-1. Avec le public qu'il y avait, où on se faisait bousculer. Tout le monde n'était pas dedans. Et on a réussi avec la hargne, l'amour du maillot, à revenir. 2-2. 3-2. On arrache cette belle victoire à l'extérieur qui nous propulse derrière sur une belle lignée en allant jusqu'à Trélières et une victoire 2-0. On continue. Premier match à domicile. Premier adversaire au-dessus de nous. 19 R2. Pontchâteau. On gagne. Tout le monde disait que ça allait être compliqué. 1-0 pour nous à la mi-temps. Ils reviennent, ils marquent à la 70e minute. On marque derrière la 71e. Pourquoi? Parce qu'on est une équipe qui a du courage, qui a du cœur, qui a de l'envie. Il faut de la réussite dans le foot. Et nous, on l'avait avec nous ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'on l'a provoqué. On l'a provoqué. Finale régionale. Montaigu, qui sort Carquefou. Ils viennent confiants. Nous, on était quoi? On était motivés. On avait envie. On avait à cœur de représenter le blason. C'est ce qu'on dit depuis le début de la saison. Hein. On se bat, on joue pour ce maillot-là. C'est pour ça qu'on vous entraîne. Parce qu'on veut représenter fièrement ce blason. Tout simplement. 1-0 encore à la mi-temps pour nous. On fait le discours qu'il faut à la mi-temps. On n'a même pas gueulé, rien dit. Pourquoi? Parce qu'on faisait le jeu qu'on devait faire. Les consignes étaient respectées. On était au-dessus de l'adversaire. Coup du sort, on rentre. 46e, on prend un but. On souffre pendant 25 minutes. Sauf que le reste du match, la fin du match, elle est à nous. Elle est à nous. Et on est récompensé par quoi? Par ce but à la 87e minute. Que même moi, même nous les coachs, on n'a pas vu. Pourquoi? Parce qu'on préparait les pénaltys. On a juste entendu le stade crier. Et là, l'émotion, laisse tomber. Ah, laisse tomber. Tout le banc avait envie de courir partout. Hein. Pour dire que même le délégué, il a célébré avec nous. Hein. Alors que normalement, il est censé être neutre. 87e minute, 2-1. Ça nous propulse ici au premier tour fédéral. Premier tour fédéral qui est quoi? Synonyme des maillots. C'était l'objectif dès le début de saison. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. On avait dit quoi? On voulait un jeu de maillot sur 3 coupes possibles. On l'a fait sur la plus belle et la plus prestigieuse des coupes en U18. Et là aujourd'hui, on affronte quoi? Le FC Nantes. Le FC Nantes qui est club voisin, hein, juste à côté. Hein. Mais c'est le plus beau club qu'on pouvait taper. Le plus gros. Pour nous. Et aujourd'hui, on va se battre face à eux. On va montrer l'équipe qui est là et ceux qui sont convoqués aussi aujourd'hui. Hein. Mais pas seulement. Hein. Tout le staff, les supporters qui ont mis tout en œuvre aujourd'hui. Les banderoles, les messages de soutien, l'appel aux supporters. Pourquoi il y a eu tout ça?
parce que c'est vous tous qui avez su solidifier tout ce monde-là, réunir tout ce monde-là, parce que vous êtes une équipe de frères. Tino ne cesse de le dire en causerie dans le vestiaire. Vous êtes une équipe de frères. Et aujourd'hui, c'est la même chose, les gars. Parce que le FC Nantes, c'est un sacré morceau. Mais aujourd'hui, c'est pour le blason qu'on se bat. C'est pour continuer. Moi, en tant que coach, moi, je vis pour ces mouvements-là. On est passé par là en tant que joueur, hein. Peut-être pas avec des matchs aussi prestigieux, mais en tant que coach, ça nous procure autant d'émotions. Je ne sais pas si vous avez peut-être conscience de l'ampleur que ça procure, hein. L'ampleur que ça donne au club, au niveau de la visibilité. Tout le monde est fier, tout le monde est derrière vous. Vous avez rendu fier le Nord AC, les gars. Vous avez clairement rendu fier le Nord AC. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a Max et Nico qui sont là aujourd'hui, qui ont vécu il y a 14 ans. Parce que oui, hein, ça a été fait une fois il y a 14 ans et depuis, plus jamais. Kiffé, franchement kiffé. Je l'ai vécu, j'ai pas eu cette chance de jouer le FC Nantes, on a joué Choret. Ça reste une belle équipe, mais sur le papier, je pense que vous ne connaissez même pas. Et en fait, sur le papier, c'était très fort, on prend 3-0. Mais kiffé. De faire le premier tour fédéral, c'est extraordinaire. Vous avez la chance de taper Nantes, il faut tout donner, il ne faut pas calculer, il faut tout donner. À l'issue du match, peu importe le résultat, ce sera que du positif, que du souvenir. On verra que des souvenirs. Le maillot aussi. Le maillot, vous le mettrez en séance, même en grandissant en senior, vous le mettrez. Ce qui marchera, c'est tous les joueurs qui courent ensemble, qui jouent ça. Parce que c'est le FC Nantes. Ils seront plus rapides que vous, plus techniques que vous, ils seront plus hauts que vous. On parle du gratin, on parle des meilleurs. Donc, ils vont les gagner. Mais si le mec qui est au il sera jamais, on lui tapera jamais dessus. Si au il y est très bien, il va le regarder. On va taper sur ceux qui sont derrière, qui ne couvrent pas. C'est que du positif. Même peu importe le score. Qui est 1, 2, 3, 0, même si vous perdez, surtout n'arrêtez pas de jouer. N'arrêtez pas. Profitez de tout ce que vous faites ensemble là. Le meilleur moment, c'est ça, là, ce que vous avez fait aujourd'hui. Ça, ce truc-là, comme dit Max, vous l'aurez toute votre vie. Vous avez vécu un truc ensemble là. Quand vous verrez un jour, à une soirée, vous quittez pendant 5 ans, vous reparlerez de ce match-là. Profitez. Le seul truc qu'il ne faut pas que vous fassiez, c'est de les regarder en les admirant. Il ne faut pas que vous ayez de regrets. Jouez au ballon. On loupe un contrôle, c'est pas grave, on pense à celui d'après. Eux, ils font ça toute la journée. Hein. Ils ont pas à louper. Jouez avec vos qualités, vous avez des qualités, mais elles passeront que si vous êtes tous ensemble. Vous avez le droit de gagner à 0, hein. Ou 2 si vous voulez. Allez, profitez bien les gars. Je pense que ces deux discours, ils sont galvanisants, non? Parler d'expérience, d'envie, de tout ce qu'ils ont vécu, de ce que vous allez vivre aussi, les années après. Hein. Quand vous serez adulte aussi, vous en reparlerez toujours. Hein. Aujourd'hui, c'est votre match, c'est votre moment. Faites-vous plaisir, kiffez. Ils seront peut-être plus forts dans tous les domaines, mais ils n'auront pas le cœur et l'envie qu'on a. Il faut leur montrer qu'on va exister, qu'on doit exister. Parce que, ok, c'est le FC Nantes. Ok, hein, je suis d'accord, c'est une grande institution. Mais nous, on est le Nord AC et on se bat pour ce maillot. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a fait ce parcours. Tous unis par ce parcours, tous unis par ce club, et guidés par une passion et deux objectifs. Les deux objectifs aujourd'hui, c'est de montrer une performance qui soit valeureuse pour tout le monde sur tous les aspects de la performance. Donc c'est montrer une performance valeureuse et puis aller gagner ce putain de match les garçons pour que l'aventure continue. On monte la compo, on va passer à la distribution des maillots par nos aînés. Allez, numéro 1 Tom, c'est parti. Elle là, Jim Martin, c'est parti. Allez. Magnifique. Et oui. Pour le club, hein. Et oui, c'est grave, le club, toujours. C'est un rêve qui se réalise, je t'avoue. Franchement, j'en ai rêvé toute ma vie. Montre-moi un peu là, à l'avant et tout. Ils sont beaux cette année, hein. Ouais, ils sont vraiment beaux. Avec le logo de Nord AC. Ça va passer ton temps avec là. Faut l'honorer maintenant. Ouais, vraiment. Allez, go vestiaire. Il y a plus de monde que tout à l'heure déjà. Mec, c'est hard, c'est hard. On a eu la distribution des maillots qui vient d'être effectuée. Là, on est en reconnaissance pelouse avant de rentrer dans le match, dans les vestiaires, de changer. Noé, numéro 10 ? Ouais. Ce maillot numéro 10, Gambardella. Ouais, moi franchement, c'est un rêve. Je pense que tous les joueurs de n'importe quelle division, de catégorie en rêve. Là, c'est une émotion folle. Là, on attend juste que ça débute. Même pas de stress, juste de l'envie,
du kiff total pour l'instant. Là, il y a du monde déjà, un peu plus que tout à l'heure. Ça commence à arriver, ouais. Toi, t'as des proches qui viennent, des gens à qui t'as envie de passer un coucou également? Bah, à toute ma famille, tous mes amis et tous ceux qui sont venus nous voir jouer. Franchement, je vous fais un gros bisou et puis on va essayer de pas vous décevoir en tout cas. Pour dans les émotions positives, au tour dernier, t'as mis le coup franc du 1 partout, du 1-0. Ouais. Ce coup franc, raconte-moi un peu ce que t'as ressenti en le mettant sur cette finale régionale. Honnêtement, déjà en arrivant face au ballon, en le posant, je sais pas, j'ai eu un petit truc dans ma tête qui m'a dit que je savais déjà que j'allais le mettre. C'était une petite pensée que j'avais eue. Et franchement, j'ai même pas réfléchi, j'ai envoyé un gros missile. J'ai prié pour que ça rentre et puis bah, j'ai eu la chance que ça rentre. C'est vrai qu'il droit, sec, direct. Il va pas la chercher. Il va pas la chercher, elle est bien partie, il va pas la chercher clairement. Ouais. Toi, tu as un message que tu as envie de passer à des gens, à tes potes qui verront ça à la vidéo, qui le voient pas pour l'instant. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. J'ai surtout un gros big up à mes potos, les gars de mon équipe. Voilà, je vous remercie déjà pour tout ce qu'on vit ensemble, tout ce qu'on va continuer à vivre ensemble parce que j'espère que l'aventure n'est pas finie. Et voilà, je vous aime du plus profond de mon cœur, les gars. Merci beaucoup, Noé. Merci. Allez, fais-moi comme ça, toi. Pow! Ce match-là, c'est une récompense de tout ce que vous avez construit depuis que vous êtes au club. C'est la concrétisation de qui vous êtes en tant que personne et en tant que joueur. Et ce match-là, c'est que du plaisir. Hein. Faut avoir zéro regret, zéro. Ok les gars? Ouais. Allez, rapide. Allez, les mecs, allez. Les joueurs sont là, sont prêts, ils ont mis les maillots, ils ont décidé de les porter même à l'échauffement pour les rentabiliser comme ils les ont dit. Ils sont partis et ils vont sortir là, à l'échauffement. C'est maintenant. Ah là là. C'est pas les effets, vas-y, concentrez-vous, on s'en bat les couilles, Juste ce qui se passe là, ça va être ça tout le match. Tout le match, là ils arrivent, ça va aller dans tous les sens. Il n'y a qu'une chose qui vous intéresse, c'est vous, vos 10 potes qui sont sur le terrain et le ballon. Ça fait 3 tours où c'est compliqué, 3 tours où on sait gérer cette pression là, d'accord? Donc dès l'échauffement. Allez les gars, allez les mecs, Les joueurs sont à l'échauffement et là il y a le cortège des supporters, des ultra bleus qui sont en train d'arriver. On rentre tranquille dans le stade et après on met le feu, ok? Comment il va? Je suis présent. J'ai plus trop de voix mais ça va, ça va. Qui ne saute pas le volontaire? Qui ne saute pas le volontaire? Qui ne saute pas le volontaire? Vous avez eu l'arrivée mouvementée de ce COP, arrivée en nombre qui va se positionner là juste derrière où les joueurs s'échauffent pour aller encourager ces Nortais, club de district 1, on le rappelle, qui va jouer le FC Nantes qui est actuellement leader de son groupe de U19 national, qui a joué la Youth League, j'ai déjà dit dans cette vidéo, mais qui est vraiment un des outsiders, voire peut-être un des favoris de cette compétition de la Coupe Gambardella. Ça fait 20 ans que je joue avec mon copain là. Depuis tout petit je joue avec lui mais ils sont deux en face. Je vous jure que je suis plus fort. Plus ça fait longtemps qu'on joue ensemble. Donc à ce moment-là, 2 contre 2, quand on est au-dessus socialement, parce que ça fait longtemps qu'on joue ensemble, on joue vers l'avant. On joue vers l'avant. Donc on dit voilà, tout ce que vous nourrissez depuis tout à l'heure, depuis 2 semaines sur l'échauffement et tout, ça doit ressortir en positif. Et ça va ressortir en positif. Par les efforts que vous allez tous faire
les uns pour les autres. Très important, super important, le début de match. On va aller chercher les 5 premières, on va les chercher. Si on peut, on prend l'engagement, d'accord? Sinon, si on peut, on prend l'engagement, on va aller chercher directement les 5 premières, d'accord? Je vous l'ai dit, hein, si on doit exister 5 minutes, on va exister 5 minutes. Mais je vous le dis, on va exister plus longtemps. On va exister plus longtemps, d'accord? On n'est pas arrivé ici pour rien, c'est pas possible. C'est pas possible. Les 5 premières, on va les chercher. On va leur montrer qu'on va les emmerder. Et qu'ils sont à la maison et que tout ça, c'est pour nous. C'est pas pour eux. C'est pour nous, c'est pour vous là. Les gars, aujourd'hui c'est clairement le match de vie. On a vu, il y a le monde, tout le monde est derrière nous. Ça c'est vous qui l'avez créé, c'est à vous. Ça vous appartient les gars. Ce moment-là il vous appartient. On l'a vécu avant, on l'a vécu, on va le vivre après, on va le vivre pendant. Et pendant, on va faire le mieux possible pour aller chercher cette qualification. Ça va être compliqué, on le sait, mais on va se battre. Parce qu'on est une putain d'équipe, on est des putains de frères. Et aujourd'hui ça va passer comme ça. Là on va rentrer au vestiaire, on va parler vite fait. Mais quand on ressort, on est des vrais bonhommes. On est des vrais bonhommes, on est des guerriers. Des hommes les gars. Des hommes et des frères. Parce qu'à la guerre, on va être des frères. Et on va la gagner cette guerre. Famille, famille, famille. C'est aujourd'hui les gars. C'est aujourd'hui les gars. C'est aujourd'hui. C'est pour nous les gars. C'est du bonus. Kiffez votre moment. Kiffez votre moment. Ce moment-là, il est à vous. C'est dans la tête, dans le cœur. Regarde dans les yeux les gars, on n'a plus personne aujourd'hui. Zéro regret, c'est maintenant les gars, pas après, pas avant les gars, c'est maintenant tout de suite. On l'a dit défensivement, il va falloir être compact. La hauteur du bloc, soit on est bas, soit on est haut. Il n'y a pas de médian, parce que là on va se faire bouffer. Et forcément on l'a dit, la communication, ça va passer par là. On le dit à chaque match, mais aujourd'hui ça va être la clé la plus importante aujourd'hui. 4 éléments pour réussir. Rigueur, courage, agressivité, discipline. Eh, regardez, hein. Là. L'effet toboggan, zone de récupération sur les côtés. Faut les amener sur les côtés. Faut absolument pas qu'ils jouent dans l'axe. Avec 2 zones ici. Là, s'il est là, c'est Noah qui sort. Là, s'il est là, c'est Layan qui sort. N'ayez pas peur. Hein. Aujourd'hui, faut être des bonhommes. On l'a dit. Faut mettre le pied, faut leur rentrer dedans. Faut leur montrer qu'on doit exister, qu'on va exister. Eh, ce match, il nous appartient. Hein. Il est à nous. Hein. Oh les mecs, c'est aujourd'hui, c'est pas demain les mecs. N'ayez pas de regrets, pas de pression les mecs. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire. C'est 11 humains contre 11 humains les mecs, on va le faire. 16 bonhommes, 16 guerriers les mecs, on va les tuer. Dès le début les mecs, on leur rentre dedans, on leur laisse rien. Là ils pensent qu'ils sont plus hauts les mecs, on leur garde pas de bas les mecs là. On leur garde droit dans les yeux les mecs là. On va pas tricher aujourd'hui, on va les tuer les mecs. C'est pas le match de l'année les mecs, je vais me répéter, c'est pas le match de l'année. Oh c'est le match d'une vie les mecs. On joue le FC Nantes à la maison les mecs. Tout le monde qui est là, ça doit vous faire plaisir les mecs. On va les tuer les mecs. Allez, vous êtes prêts? Allez mec. 1, 2, 3. Bon match. Merci. Merci. Ça y est, on est en place pour ce 64e de finale de la Coupe Gambardella. Premier tour fédéral entre le Nord AC District 1 et le Football Club de Nantes en championnat national. C'est parti pour ce match. Je veux dire un petit truc les gars, venez les gars on se regarde les gars, on est une famille les gars, on est des guerriers s'il vous plaît les gars, regardez le monde qu'il y a. Juste les gars on fait quoi? Juste pour ça là. Les gars juste pour ça les gars, rien d'autre à dire les frères, on est une famille les gars. Imaginez on gagne, imaginez on les fait douter, regardez le monde qui a les mecs. C'est que pour nous, c'est que du kiff les mecs. Ils vont stresser hein. C'est que pour nous les mecs. C'est notre génération les gars, c'est les premières solides les gars. On est très solides. Les gars, c'est ça qui joue les gars, c'est ça le match. Les premières minutes les gars, les premières minutes. Tout pas une mauvaise action, remettez-vous au match. Tous solides, tous concentrés les mecs. Allez c'est parti. 1, 2, 3. On est parti pour 90 minutes et comme vous l'avez vu dès le début, c'est Nord AC qui a été cherché haut. C'est la consigne de début de match. On est parti dans 64e de finale, 0-0 entre Nantes et Nord. Il m'a tapé lui.
Deuxième Noé, allez. Noé, mon grand. Allez, allez, allez. Bien joué, bien joué, bien joué. On joue depuis 10 minutes ici, les conditions se sont bien dégradées, la pluie est tombée d'un coup. On est passé du soleil ce matin à une grosse pluie en ce moment. Je suis monté en tribune, je suis avec quelques supporters. Il y a toujours 0-0 et pour l'instant pas vraiment de grosses occasions dans ce match. Oui. Premier avertissement est pour cette équipe de Nord avec Nantes qui vient de marquer un but pour refuser pour hors-jeu. Toujours 0-0 19e. Juste avant la 40e minute de jeu, la baraka est côté nortais avec ce poteau nantais dans la surface. Un poteau qui vient sauver Tom dans les buts. 0-0 à 5 minutes de la mi-temps. On est dans le temps additionnel ici, 2 minutes qui ont été annoncées et coup franc très dangereux pour le FC Nantes. Faudrait garder ce score de 0-0 avant de rentrer au vestiaire. Coup franc à venir. C'est la pause ici, 0-0, on file au vestiaire. Respirez les gars, soufflez, soufflez. C'est ça, le travail il est là. Le travail de plusieurs années, de plusieurs cycles. Il est là, servez-vous-en les gars, servez-vous-en. C'est dans la tête et dans le cœur. Et là on joue avec le cœur les gars. On joue avec le cœur et avec nos couilles. En face ils ont peur, ils savent pas comment faire. Ils savent pas comment faire. Vous comprenez les gars là? Vous comprenez ce qui est en train de se passer? Vous comprenez l'engouement qu'il y a autour? Le travail qu'on fait, qu'on fait depuis plusieurs semaines. Le travail qu'on a fait également ce mois, pendant toute cette gambarde. Les gars, aujourd'hui c'est à nous. Hein. C'est à nous. Il y a trop de signes aujourd'hui pour que ça nous échappe. Il y a trop de signes pour que ça nous échappe. Ok, on serre les fesses, je suis d'accord, ils sont très forts. Mais on leur montre que un joueur, c'est pas un joueur chez nous. Leur équipe, c'est pas notre équipe. Parce que nous, on n'est pas une équipe. On est des frères. Et on l'a dit avant, avec les frères, on va à la guerre. Et aujourd'hui, c'est une guerre. Et cette guerre-là, on va la gagner. La première mi-temps, c'est le premier combat. Il y a un deuxième combat qu'on va aller chercher là. Il y a un deuxième combat. Et ce deuxième combat, c'est cette deuxième mi-temps. Parce que pourquoi la guerre, on va la gagner. C'est notre match, c'est notre moment. On l'a dit. On a dit qu'on voulait exister. On a dit qu'on voulait exister. Aujourd'hui, on a existé. On représente fièrement ce blason-là. Le logo du Nord AC. Parce que c'est le nôtre, les gars. C'est le nôtre. Et il nous appartient. Il nous appartient. Et c'est avec amour qu'on le porte. C'est avec fierté qu'on le porte. Et aujourd'hui, il n'y a rien d'autre qui nous fera perdre. Eh, on va le faire, les gars. On va le faire. C'est notre match. C'est notre moment. On est fiers de vous. Tout le public est fier de vous. Tout le public, le staff, on est clairement très fiers de vous. Énormément. Ça montre la détermination qu'on a. Qu'on n'est pas des pimpins de D1. Là, c'est pas une équipe de D1 qu'on voit. Là, ils doivent se faire sermonner par Stéphane, moi je vous le dis. Cette occasion, on va l'avoir. Hein. Cette occasion, on va l'avoir. Hein. On va peut-être en avoir juste une. Hein. Que ce soit début de mi-temps, fin de match, ou peut-être au péno. Mais c'est une occasion qu'on va avoir. Et sur laquelle on va démontrer qu'on est le Nord AC et qu'on mérite notre place à ce premier tour fédéral. Et qu'on mérite de continuer. Parce que clairement, aujourd'hui, quand je vois l'équipe là, quand je vois les combattants, les guerriers qu'il y a sur le terrain là, ça mérite pas de s'arrêter là. Hein. Ça mérite de continuer. Tout ce qu'on a mis en œuvre là, c'est une fête. C'est une fête. Et cette fête, on va la célébrer, les gars. On va la célébrer avec cette victoire à la fin. Rien ne peut nous arriver. Toutes les planètes sont alignées. On l'a dit depuis le début de la saison. Quand je vois ces guerriers là aujourd'hui, j'ai pas envie que ça s'arrête. J'ai clairement pas envie que ça s'arrête. Parce que moi, je vous le dis un par un, je vous aime. Hein. Je vous aime tous. Hein. Et je l'ai déjà dit à plusieurs matchs, à plusieurs causeries. Mais je vous le redis. Quand je vois votre comportement, vos attitudes aujourd'hui, eh ben franchement, bravo les mecs. Bravo. C'est ça qu'on veut.
C'est ça qu'on veut voir. C'est comme ça qu'on représente le Nord AC. Les mecs, les courses, les duels, faut faire beaucoup mieux, on doit faire mieux. On est à 45 minutes, les gars, potentiellement d'un 32e, les gars. Que des bonhommes. C'est Nantes, on s'en bat les couilles, les mecs, on joue notre jeu, les mecs. Allez, 45 minutes à fond, les mecs. Allez, allez. 1, 2, 3 On est reparti ici dans cette deuxième mi-temps, 0-0, coup franc, dangereux, on reprend comme ça a fini avec la première mi-temps, coup franc pour le FC Nantes. Allez, bleu, allez. Sortez, sortez. Juste après l'heure de jeu, le but pour le FC Nantes qui vient d'ouvrir la marque ici après avoir poussé pendant de nombreuses minutes. 62e minute de jeu et 1-0 pour les Nantais. Il n'y a pas de célébration. 68e minute de jeu, le second but nantais sur ce magnifique lob du numéro 15 qui inscrit un doublé. Ici, ça ne pardonne pas et physiquement, après l'heure de jeu, ça commence à être compliqué pour cette équipe de Nord qui court après le ballon et qui ne lâche pas. Mais là, 2-0 pour le FC Nantes. Il reste un peu moins de la moitié dans cette deuxième mi-temps. À 10 minutes de la fin, le troisième but nantais, ce ballon glissé entre les jambes du gardien par le numéro 7 nantais. 10 minutes à jouer et 3-0 pour le FC Nantes qui a fait la différence par son physique dans la dernière demi-heure de jeu. Et dans ces 10 dernières minutes, le coach Alex va faire un beau cadeau au gardien remplaçant en le faisant rentrer et participer aussi à cette compétition et vivre ce grand moment. C'est beau et c'est le coach Alex qui offre ça ici à son gardien remplaçant. Bien. Tom. Oui. Temps additionnel, 3 minutes 3-0 pour le FC Nantes. On va accompagner cette équipe du Nord AC jusqu'au bout dans ce parcours. Ils vont être applaudis par tout le public qui a déjà commencé à les remercier. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est seulement la deuxième fois de l'histoire du club qu'ils arrivent au 64e de finale de cette Coupe Gambardella. Voilà, le match est terminé, je suis avec des joueurs pour prendre un peu leurs impressions. Les gars, ça fait quoi de jouer un match comme ça avec autant de monde? Qu'est-ce que vous ressentez là actuellement? Franchement, c'est impressionnant. On n'est pas forcément habitué à jouer contre des clubs pro comme ça. Franchement, c'était trop fort. On a bien tenu quand même, on a fait un bon match. Exactement. Mais à la fin, la différence de niveau a fait l'effet. Physiquement, c'était dur après l'heure de jeu? Ouais, c'est très dur. Mais après, je suis très content parce que c'est un match, peut-être c'est l'un et dernier match qu'on peut jouer comme ça. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, je suis très content. Ici, jouer ensemble entre potes, vous avez senti quoi là? Une grande fierté, ça va rester dans notre mémoire à tous. Et c'était dur, mais on a fait tous un bon match. À la mi-temps, vous étiez à 0-0, les gars, vous y avez cru, on y a tous cru ici, on y a tous cru. On a fait ça pour le club, pour la famille c'est le club qu'on représente. Et
Puis, on s'est battu, on a fait un bon parcours, mais finalement ça s'arrête là. C'est contre un club pro, quoi. On a tout donné pendant 90 minutes et c'était incroyable, c'était intense, c'était super. C'était beau. Merci beaucoup les gars, vas-y un petit mot. Je tiens à remercier tous les supporters qui sont venus aujourd'hui. Voilà, c'est un beau, on est une famille, regardez. 0-0 contre un centre de formation, franchement je pensais pas le faire. Il y a 3-4 ans on était tous en district, on jouait sur déstabilisé, aujourd'hui on est là, on est devant le FC Nantes, c'est beau et voilà. On vous remercie tous, merci Stadito d'être venu, merci. Avec plaisir, merci beaucoup. Fier de mon club, fier de mon équipe, on n'a pas fait ça pour rien et on sort pas par n'importe qui, on sort par le FC Nantes. Et 0-0 à la mi-temps c'était pas mal, bon après on prend 3-0 une mi-temps. Vous avez tenu 1 heure les gars, 62 minutes à 0-0. Contre un club pro, franchement c'est pas mal, on n'est pas déçus, bon on sort quand même mais bon on s'attendait pas à faire un tel match quand même. Mais les deuxième mi-temps c'était beaucoup plus dur. On va profiter maintenant avec les potes qui sont là. C'est ça, il y a du monde pour nous, donc ça fait quand même beaucoup plaisir. Merci au club. Exactement, merci beaucoup Tino. Nico, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Il est trop fort, il est trop fort, il est trop beau, il est trop beau. Alex, 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 mais on l'aime, mais on l'aime, mais on l'aime, mais on l'aime. La minuscule, la minuscule, la minuscule, la blondasse, la blondasse, la blondasse, et la blondasse, c'est le plus beau, c'est le plus beau, le plus gentil, le plus gentil. Nico, Nico, le daron, le daron, le daron, c'est le daron. Il est aigri, il est aigri, il est gentil, il est gentil, il est trop beau, il est trop beau. Avec les coachs qu'on a vu être célébrés dans le vestiaire, les gars, beaucoup d'émotions. C'était énorme ce match. Beaucoup trop. C'était un match de rebondissement. Faire déjà 0-0 à la mi-temps contre le meilleur club et le meilleur centre de formation de France à l'heure actuelle, c'est incroyable. Les tenir encore 20 minutes en deuxième, on ne pouvait pas rêver mieux. Après forcément la supériorité on l'a vu, que ce soit athlétique, techniquement, déjà dès le début. Mais voilà, le score est là à la fin, les gars peuvent sortir par la grande porte et ils sont sortis par la grande porte. Et moi je retiens que ça et que c'était une fête pour le club, pour les joueurs, pour le staff et les supporters aussi qui étaient là. C'était incroyable. Moi je peux que être fier d'eux et fier de mon club. Toi minuscule. Ouais, trop d'émotions. Ça fait des semaines et des semaines, depuis le tirage qu'on travaille ça. On prend notre temps, on prend énormément de temps, on fait des séances pour ça, on a tout préparé puis la concrétisation, plus ça approchait, plus on était excités. Et puis là, tout redescend, même le résultat, oui, on savait que c'était au-dessus, c'est premier de 19, mais c'est juste des choses magnifiques à vivre et tu le vis pas 3 fois ou 4 fois dans ta vie, quoi. Donc voilà, et je tiens à remercier aussi tout l'ombre derrière nous qui s'est activé, tout le club, tous les gars qui ont fait toutes les pancartes ici, tout le stade qui était là, qui est resté alors qu'il a plu, comme je sais pas quoi. Juste un grand merci au club, un grand merci à tout le monde, c'est tout. C'était fou à la mi-temps, on y a cru hein. À la mi-temps, c'était beau la mi-temps, non? À la mi-temps, on y croyait, on disait que les planètes étaient alignées, rien ne pouvait nous arriver. C'est hors-jeu, le poteau, tout était bon quoi. C'est hors-jeu, le poteau, c'était des signes. Après, certes, la deuxième, on revient avec les mêmes intentions. C'est là où on a vu la différence. Le physique, à l'heure de jeu. Le physique a fait la différence, la technique après derrière. Après, on a fait tourner, on a fait rentrer les gars aussi pour que tout le monde ait du temps de jeu parce que c'était important sur un match comme ça, que tout le monde célèbre et participe à la fête. On est fiers d'eux et on continuera d'être fiers d'eux quoi qu'il arrive. Vous avez fait rentrer le gardien, ça c'est quelque chose qui est très beau. Félicitations, c'est beau les gars. C'est beau d'avoir fait ce choix. C'était voulu, préparé? Pas du tout. C'était pas du tout préparé. C'est quand on a vu le premier but, on a fait on a encore une chance. Deuxième, ok. Et après le deuxième but, on a fait autant que tout le monde participe à la fête. Et il nous restait encore une séquence avec 2 changements. Et on a dit c'est maintenant ou jamais. Donc pour que tout le monde participe à la fête, on en a fait rentrer tout le monde. C'est beau, félicitations les gars. Merci également pour l'accueil. On va faire une conclusion un peu plus tard. Juste après, on va encore profiter de la soirée ici parce que maintenant, il y a de belles choses. Félicitations les mecs. Merci. Pour une première année de coach là, ensemble tous les deux. C'est beau. Franchement, c'est beau. Félicitations les mecs. Merci. On continue, on se retrouve pour la conclusion dans quelques minutes. Et voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce rêve de coupe. J'espère qu'il vous a plu ici dans les Pays de la Loire. On a passé un très bon moment avec ce club du Nord AC que je félicite. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont accueilli dans ce club. On a passé de bons moments. Là, on a derrière nous le Tifo, ce rêve de coupe. Ils ont vraiment réalisé leur rêve de coupe en affrontant le FC Nantes. Au passage, je félicite le Stade Pontivien qui a battu Saint-Renan et qui est passé en 32e de finale. Il y a également pas mal de petits clubs qui sont passés, des clubs de district, des clubs de région. Donc félicitations à tous ceux qui sont encore en lice. Il y a le tirage au sort qui a été fait ce jeudi pour vous quand vous voyez la vidéo. Donc
On va voir dans les prochaines semaines où je serai début janvier pour le prochain tour, les 32e de finale. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta, sur le TikTok, à la chaîne YouTube, à m'envoyer des messages sur Insta, mais pour m'envoyer votre club si vous êtes encore en lice. Et puis nous on se dit à très très vite pour le prochain rêve de coupe. Merci à toutes et à tous, vive le foot et vive le football amateur. Ciao. On n'est pas meilleurs qu'eux, ils sont pas meilleurs que nous. Le résultat, les mecs, ça va être seulement la conséquence des ingrédients que vous allez mettre pendant le match. Il n'y a que dans un derby qu'on retrouve ces émotions-là.